de manière générale à toute la population, nous leur disons c'est une occasion pour nous de nous exprimer. Nous en avons bien le droit. Et c'est dans la démocratie, dans la tolérance. À toute la jeunesse, je nous invite d'ailleurs, parce que je vous annonce que nous allons avoir des sit-ins dans certains carrefours de la ville de Kinshasa. Venez, nous allons échanger, nous allons vous expliquer les leitmotifs qui nous animent afin de vous permettre de vous joindre à nous. Donc soyez là. Et le 5 juin, on va se retrouver en clôture au Palais du Peuple. Son éminence l'archevêque va aussi partager la vision de la coalition citoyenne pour la nation. Merci beaucoup. Le message est que nous puissions nous mobiliser pour le 5, que nous puissions nous mobiliser. Nous savons tous que nous réclamons en ce moment un référendum. La réforme constitutionnelle, elle est très importante pour l'avancement de notre pays. Nous avons trop tourné en rond, tergiversé, et maintenant ce que nous voulons, c'est que la constitution soit réformulée, qu'elle soit révisée, qu'elle soit transformée pour que le Congo décolle finalement. C'est le message que nous avions à passer aujourd'hui. Rassemblons-nous le 5 autour de l'évêque Ejibaya Nampia dans la coalition citoyenne pour la nation, où il n'y a pas de divergence politique, il n'y a pas question, c'est pas un parti politique, ça n'a rien à voir avec une église et tout, mais c'est l'ensemble de tous les Congolais qui se réunissent, les confessions religieuses et les professions non religieuses, c'est-à-dire la société civile qui se réunit pour réclamer un référendum, réclamer la réforme constitutionnelle. Oui, la motivation est simple. D'abord, notre constitution. On n'a même pas encore changé, parce que les gens anticipent les choses. Notre constitution, son article 5, dispose que le peuple doit être constitué par voie de référendum. Et c'est sur le pied de l'article 5 que le peuple congolais estime le moment est ultime pour être consulté afin qu'il se prononce. Le monde, le Congo n'échappe pas, est à une étape charnière. Presque tout est en train de se redéfinir. Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas le Congo? Et le 5, le peuple congolais voudrait manifester à travers une marche qui ira de toutes les communes environnantes pour se focaliser ou s'orienter vers le palais du peuple. Nous encourageons cette organisation parce que c'est une action citoyenne. C'est une action purement citoyenne. Et le peuple va marcher et le point de chute, c'est le palais du peuple, où il va demander officiellement et solennellement que le référendum soit convoqué, soit organisé, afin qu'on ouvre la voie maintenant au débat. Parce que les uns disent on ne peut pas toucher, d'autres disent on peut toucher, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que le débat va s'ouvrir et chaque camp va apporter sa réflexion auprès du peuple souverain afin de déterminer sa conviction, afin de déterminer son vote. Et ceci voudrait dire qu'il n'y a pas la place pour des affrontements inutiles. Parce que maintenant là, on voit la levée de bouclier qui est inutile en ce moment. Le Congo s'appelle République démocratique du Congo. Tout doit se faire démocratiquement. Nous sommes venus pour soutenir cette initiative parce que c'est la première fois que nous réalisons que le gouvernement nous a considérés, nous en tant que peuple. Nous en tant que peuple, les 5, nous serons dans la rue pour réclamer la sollicitation. Nous voulons être sollicités. Sollicités parce que le problème de la Constitution, quel que soit le changement ou la modification, en général, la réforme constitutionnelle nous concerne, nous, les jeunes intellectuels congolais, parce que nous sommes l'élite de demain. Alors, nous voulons contribuer à la décision constitutionnelle qui sera prise bientôt. Nous sommes contents, nous allons soutenir, nous allons sensibiliser les jeunes, et surtout les jeunes chrétiens que j'appelle ici pour venir soutenir cette réforme constitutionnelle. Nous serons là, nous allons mobiliser nos étudiants, nous allons mobiliser nos proches, nous allons mobiliser tous les jeunes afin que cet événement soit vraiment une réussite. Nous serons là les 5. Nous allons, parce que la constitution telle qu'elle conçue, c'était conçu dans un contexte de conflit et de beaucoup de pression sur le plan international. Alors, 30 ans après, nous devons
avoir une constitution qui soit adaptée à la culture et à l'évolution de notre société. On ne peut pas rester avec cette constitution conçue avec l'étranger, avec la pression étrangère. En tout cas, nous jeunes, nous nous impliquons, sollicitez-nous. Je dirais même aux partis politiques, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens, nous sommes le peuple. Nous ne sommes pas pour la lutte du pouvoir. La lutte du pouvoir, c'est pour les politiciens, mais nous sommes en train de rechercher la stabilité de notre pays et de nos institutions. Nous voulons que notre pays se développe. Notre pays ne peut pas se développer avec une constitution à problème. Le message est la sensibilisation de toute la couche, donc de toute la population, sur la question de la révision constitutionnelle. Alors, comme vous le savez, notre pays est par terre depuis beaucoup plus de temps et nous sommes du courant qui pense qu'aujourd'hui, si la Constitution arrive à être changée, principalement d'abord pour son volet économique, nous aurons un changement pour faire décoller le pays sur le plan économique. Nous le disons pourquoi? Nous le disons parce que nous avons récemment vu que le président de la République a signé des accords de Washington. Alors dans ces accords, je voulais dire, il est question que nous puissions changer notre système fiscal. Et nous ne pouvons pas toucher à notre système fiscal si on n'a pas touché à la Constitution. Ainsi, comme l'a dit le professeur Godin-Poy. Alors ça passe automatiquement par le changement de la Constitution. Et du coup, politiciens, majorité ou opposition, peu importe leur calcul politique, nous, la population, nous voyons que sur le plan économique, c'est avantageux pour nous. Voilà pourquoi nous serons dans les rues de Kinshasa les 5 pour sensibiliser la population à adhérer massivement et à voter pour le changement de la Constitution.